Kanisa mujina la Bwana Yesu Kristu. Amen. Nous saluons toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tutamialika kusimama juu. Nous allons vous inviter à vous tenir debout Juu ya kuweza kusoma neno la Mungu afin de lire la parole de Dieu, na juu ya kuweza kuomba Mungu wetu. pour prier aussi notre Dieu. Mungu ifo kumuomba. Notre Dieu, il faut le prier. Yeye ndio alisema vile. C'est lui qui a dit ça. Ifo kumuomba juu upate. Il faut le prier afin que vous puissiez recevoir ce que vous demandez. Ifo kumuomba juu akusaidie. Vous devez le prier afin qu'il puisse vous aider. Tukunasoma neno la Mungu. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 15. Mwanzo sura ya pili mstari ya 15. Isha tutasoma Jacques chapitre 1er Après quoi nous lirons Yakobo sura ya kwanza verset 13 à 15. mstari ya 13 mpaka 15. Tukunaomba Mungu. Je vais prier Dieu. Baba Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristu, tunakupikia asante kwa sababu unetuitika sisi kuya mpresence yako. Mungu wetu na Baba wetu, ni wetu tunafuata paifuashi. Utukusanye sa vile nkuku eko nakusanya watoto mabawa. Mungu wetu tunakuhitaji, utuzungumuzie manafsi yetu kunjaro mtakatifu kupitia neno lako. Uditulaka bujima ya milele ni ile tunafuata paifuashi. Utukomeshe ndani ya bujima ya milele, utupatie bujima ya milele. Unayua hali ya kila muntu mkiroho anafika mpresence yako Seigneur. Wewe mwenye Mungu upate kuenesha muntu kufuatana na imani anakuomba nayo Seigneur. Huku Mungu wa matunzo, huku Mungu akusamee zambi ya batu. Tunafika mpresence yako sabi umbe yako Mungu wetu. Tuko bakosefu, tuko bazaifu, tena baregevu, muhimuili na mui dunia. Tunakuya kukuwe Mungu pate kutuenesha Seigneur. Kupitia mwana wako Yesu Kristu, kupitia kazi ya kumsalaba, ushitusabu Seigneur. Asante Mungu wetu. Tunaamini asemo katikati yetu. Utaanza pamoja nasi, kumaliza pamoja nasi. Juni munjina la Yesu Kristu na kuomba na imani. Amen. Genèse chapitre 2 verset 15. Mwanzo mstari ya 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Kwa milele akabeba binadamu na kumweka mshamba la Edeni juu apate kuilima na kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Kwa milele akapatia muntu hii ruhusa, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, unaweza kula kwa miti yote ya bustani, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. kwa lakini mti ya ufahamu ya bizuri na bibaya hautakula. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Juu siku ile utakula kule mti utakufa. Bwana Mungu abariki masauti hii. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Tunasoma Jacques. Nous allons lire encore Yakobo chapitre 1 verset 13. sura ya kwanza mstari ya 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Kushukuru mtu hata moya wakati eko napata jaribu aseme Mungu njoo eko nanijaribu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Njoo Mungu ashezi kujaribiwa na kibaya na ashezi kumjaribu mtu yoyote. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Lakini kila mtu eko na jaribiwa wakati eko na sisitizwa na matamaa yake. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Kisha wakati akatunga ile tamaa inazaa zambi. Et le péché étant consumé produit la mort. Sa vile zambi inatoka na inatoa lufu. Amen. Voyez comment est-ce que quelqu'un meurt. Munaona mwile namna mtu eko nakufa. C'est ainsi qu'Adam était mort. Jo mwile ali Adamu alikufaka. Je reprends cette lecture de Jacques. Mina rudiria mu somi ya Yakobo. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Kushukwe mtu hata moya wakati anajaribiwa aseme ni Mungu njoo ananijaribu. Donc la tentation vient du diable. Ni kusema majaribu natokiaka kwa shetani. Les épreuves de la foi bipimo ya imani ou les tests, wala bipimo cela vient de Dieu. bile binatokeaka kwa Mungu.
Amen. Les épreuves mabipimo de la foi ya imani ou les tests que nous subissons wala mashindano ile tukunapitia viennent de Dieu. inatokeaka kwa Mungu, Mais la tentation vient du diable. lakini majaribu yo inatokeaka kwa shetani. Nous devons faire la part des choses. Tunapashi kuachanisha bintu vile. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Mtu atamoya wakati anajaribiwa ashiseme ni Mungu ndio ananijaribu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Juu Mungu ashezi kujaribiwa na kibaya. Et lui-même ne tentera personne. Na ye mwenyewe ashijaribiwake mtu atamoya. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Lakini kila mtu anajaribiwa wakati anakokotwa na mawazo na matamaa yake yeye Puis mwenyewe. la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Na wakati anatunga ile tamaa inazala zambi. Et le péché étant consumé produit la mort. Mkukula ile zambi inazala lufu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Na Biblia inasema mshahara ya zambi ni mauti. Tandis que les dons gratuits de Dieu Sasa zawadi ya bure ya Mungu pour la vie éternelle, wala uzima ya milele c'est notre Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana wetu Yesu Kristo. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Sasa mshahara ya zambi ni mauti. Nous lisons cela dans Romains, Tutaisoma ile Muwarumi Romains chapitre 5, Warumi sura ya 5. puis nous lirons Romains chapitre 6. Kisha tutasoma Warumi sura ya 6. Romains chapitre 5, verset 17. Warumi sura ya 5 sura ya 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Kama kupitia nkosa ya mtu moya lufu inatawala kupitia tu mtu moya, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice mala ngapi bale beko napata utele ya neema na zawadi ya uwaki régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. batapata kutawala muzima kupitia Yesu Kristo peke yake. Amen. Maintenant, nous allons dans le chapitre 6, Sasa tuende musura ya 6 verset 20. mstari ya 12. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, Kwa maana wakati mulikuwa batumwa ya zambi, vous étiez libres à l'égard de la justice. mulikuwa benye huru kufatana na uwaki. Quels fruits portiez-vous alors? Sasa tunda gani mulikuwa munachukua? Des fruits dont nous rougissions aujourd'hui. Matunda ile tunaanza kutafuta leo. Matunda ile tunachukia leo, ile tunakatala leo. Matunda ile tunakatala leo. Ndio ile tulikuwa nayo. C'est ce que nous avions. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Njoo mwisho ya ile bintu byote ni lufu. Mais maintenant, étant affranchis du péché Sasa vile tunakuwa benye kukombolewa kuzambi et devenus esclaves de Dieu, na tunakuwa batumwa ya Mungu, nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. tunakuya na matunda yetu kama utakaso na mwisho yetu ni uzima ya milele. Car le salaire du péché, c'est la mort. Kwa maana mshahara ya zambi ni mauti, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle lakini zawadi ya bure ya Mungu ni uzima ya milele en Jésus-Christ notre Seigneur. ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Un frère m'a posé la question Ndugu mwari nyulizaka, de savoir qu'est-ce que le salut. ananyuliza okovu ni nini? Car nous l'attendons beaucoup. Njoo tunaishikiaka sana. Amen. Nous attendons beaucoup le salut. Tukuna chunga okovu.
Mais qu'est-ce que le salut même? Sasa wokovu yenyewe ni nini? Puisque vous êtes en train de parler seulement sur le plan du salut. Juu muko nasemea paka pamapo ya wokovu. Amen. Mais qu'est-ce que le salut lui-même? Sasa wokovu yenyewe ni nini? La Bible répond ici disant que Biblia inajibu hapa mkusema le salut, wokovu c'est le don gratuit de Dieu ni zawadi ya bure tu ya Mungu pour la vie éternelle. juu ya uzima ya milele. C'est ça le salut. Njoo yenyewe wokovu ile. C'est un don gratuit Ni zawadi tu ya bure que Dieu nous a donné ile Mungu anatupatia de la vie éternelle. ya uzima ya milele. Mais vous le recevez Kwa lakini Mungu naipokea par son Fils Jésus-Christ. kupitia mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui le donne. Yeye ndio yuko naleta ile zawadi. C'est lui qui donne le salut. Yeye ndio yuko naleta ile wokovu. Mais c'est un don Kwa lakini ni zawadi gratuit zawadi ya bure de la vie éternelle. ya uzima ya milele. Amen. C'est ça la réponse de la Bible. Njoo jibu ya Biblia hii. Et Sasa nous allons mieux expliquer cela. tutafasiria mzuri Peut-être la semaine prochaine quand nous parlerons maintenant du salut. saa zingine juma ile kuna kuya wakati tutasemea mambo ya wokovu. Puisque maintenant dans Ephésiens chapitre 2, Njoo sasa mu wa Efeso sura ya pili nous lisons ceci, tunasoma hivi le verset 8. mstari ya 8. Ephésiens 2, 8. Wa Efeso sura ya pili mstari ya 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Njoo ni kupitia tu neema mnaokolewa kupitia imani. Maintenant ici on commence à nous montrer comment recevoir le salut. Sasa hapa beko natuonesha namna kani tutapokea wokovu. Amen. Là-bas on nous a donné la signification du salut. Mule balitupatia tu maana ya wokovu. Mais ici on vous montre comment est-ce que vous pouvez recevoir ce salut. Sasa hapa beko na kuonesha munamna kani utapokea yenyewe wokovu. On commence par dire que Banaanza mkusema hivi. c'est par la grâce que vous devez recevoir le salut, Ni kupitia tu neema ndio mnapashi kupokea ile wokovu, pas par autre chose. haina kwa kitu kingine. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, Ni kwa neema mnaokolewa par les moyens de la foi. kupitia namna ya imani. Et cela ne vient pas de nous, Na ile haitokee kwetu, c'est le don de Dieu. ni zawadi ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres, Haina kupitia matendo, afin que personne ne se glorifie. juu kushikwe mtu pata moya ajitukuze. Car nous sommes tous son ouvrage. Juu shibote tuko mali yake, Nous kazi sommes, yake, oui, nous sommes son ouvrage, tuko kazi yake. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tuliumbiwa ndani ya Yesu Kristo juu ya matendo mema. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Matendo mema ile Mungu alitayarisha afin que zamani nous les pratiquions. juu tupate kuitumikia. Qui croit qu'il a été créé en Jésus-Christ? Nani ula naamini ya kusema aliumbiwa ndani ya Yesu Kristo? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Bwana Mungu amibariki sana. Maintenant, quand est-ce que vous avez été créé en Jésus? Sasa ni wakati gani bali miumba ndani ya Kristo? Amen. Quand est-ce que vous avez été créé en Jésus-Christ? Wakati gani bali miumbaka ndani ya Yesu? Aujourd'hui? Ni leo? Hier? Ni jana? Avant-hier? Ni jana kutwa? Amen. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Tuliumbiwaka ndani ya Yesu Kristo mbele ya misingi ya dunia. Amen. Et il faut le croire. Munapashi kuamini vile. Il faut croire ce que Dieu a fait de vous. Munapashi kuamini vile Mungu alinifanishia. Amen. Roho Mtakatifu aseme, Le Saint-Esprit dit, okovu haina ile wewe unafanya. le salut n'est pas ce que vous faites. Okovu ni ile Mungu alifanya yako wewe. Le salut, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Ndio okovu. C'est ça le salut. Mina tunasoma hapa banituelezea mafashi mbili Ici, nous avons lu à deux endroits, on nous a dit, mambo ya Adam. on nous a dit le problème d'Adam. Adam baba yetu muimani. Adam, notre père dans la foi. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura ya pili, le verset 15.
mstari ya 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. Wa milele Mungu akabeba muntu na kumweka ndani ya bustani ya Edeni njuu airime na pate kuichunga. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Wa milele Mungu akamshurutisha muntu hivi: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, utakula kumichi yote ya bustani, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. lakini kwa muchi ya ufahamu ya kizuri na kibaya austakulako, Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. kwa maana siku ile utakula utakufa. Ici, Dieu met Adam devant une grande responsabilité. Hapa Mungu anamweka Adamu mbele yake majukumu mkubwa, Une grande responsabilité de choisir. muziko mkubwa ya yeye kuchakula. Amen. De choisir Kuchakula, à manger à l'arbre de la vie kuchakula wala kula kumuchi ya uzima, ou de manger à l'arbre de la mort. wala kula kumuchi ya lufu. Amen. Et quand nous avons lu dans Jacques, Na wakati tulisoma mu Yakobo, ici le Seigneur dit hapa Bwana yuko nasema que si quelqu'un est tenté, ya kusema kama muntu anajaribiwa, qu'il ne dise jamais que c'est Dieu qui me tente. ashiseme kusema ni Mungu njoo yuko ananijaribu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Juu Mungu ashezi kujaribiwa na kibaya, Et lui-même ne tentera jamais personne. na ye mwenye Mungu ashitajaribiwa ka muntu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Walakini kila muntu anajaribiwa wakati anatungwa na mania yake yemo ya matamaa yake. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Na wakati anatunga ile matamaa yake, ile tamaa inazala zambi, Et le péché étant consumé produit la mort. na ile zambi inazala kisha lufu. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui sur les choix de l'homme dans le plan du salut. Tunapenda leo tusemee yulu ya uchakuzi ya muntu mumapo ya wokovu. Les choix de l'homme Kuchakula kwa muntu dans le plan du salut. mumapo ya wokovu. Les choix dont nous appelons le libre arbitre. Ile kuchakula njole tunaita uhuru ya kuchakula. Cela est aussi très important dans le plan du salut. Ni amana sana mumapo ya wokovu. Le plan du salut que Dieu avait conçu. Mapo ya wokovu ile Mungu alitungaka. Amen. Cela est très important. Ni amana sana ile. Dans le christianisme traditionnel, Mu Kikristo ya kumwanzo mahubiri, le christianisme traditionnel de Frère Franck, Kikristo kya kumwanzo ya ndugu Frank, sur la page 155, pa page yake ya 155 nous lisons ceci. tunasoma hivi: Dieu qui est éternel, Mungu yule anakuwa wa milele, il a conçu ses desseins avant la fondation du monde. alitunga mapo yake mbele ya misingi ya dunia, Et c'est au cours du temps qu'il les réalise. na ni kukadiri ya nyakati njoo iko naitimiza, Et il réalise cela jusque dans l'éternité. na iko naitimiza paka na mumilele. Il a conçu d'abord un plan dans l'éternité, Alitunga mbele mapo mumilele, et cela avant la fondation du monde. na ile mbele ya kuumba dunia. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'éternité. Leo hii hatuna mumilele tena, Nous sommes dans les temps. tuko mu wakati, Nous sommes dans le monde. tuko mu dunia. Amen. Maintenant, les plans qu'il avait conçus dans l'éternité, Sasa ile mapo alitungaka mumilele, il accomplit cela dans les temps, dans le monde. S'il a- anaanza sasa kuitimiza mu wakati mu dunia pa bulongo. Amen. Amen. Les rachetés aussi ont été vus à l'avance en lui. Bakombolewa na boba aribonaka mbele. Et c'est pourquoi leurs noms ont été écrits avant la fondation du monde Njo kwa maana manjina yabo ilianzikiwaka mbele ya misingi ya dunia dans les livres de vie de l'agneau. mu kitabu kya uzima ya mwana nkondoo. Amen.
Kuchakula kwa muntu mumapu ya okovu. Le choix de l'homme dans le plan du salut. Mungu pala aliumba mutu, Lorsque Dieu avait créé l'homme, alimpatia kintu moja kia mafaa sana, il lui avait donné une chose très nécessaire, uhuru ya kuchakula. le libre arbitre. Amen. Mungu ashikupenda kukaziria mutu hapana. Dieu n'avait pas voulu pousser l'homme. Na leo Mungu ashikaziria yake mutu. Et aujourd'hui, Dieu ne force personne. Mungu ni wa uhuru. Dieu est un Dieu de liberté. Mungu anapenda uhuru. Il aime la liberté. Na fuashi peko roho ya Mungu panikalaka uhuru ya Et Mungu. là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ndio kwa maana sha tuna zehebu. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Muzehebu hamuna uhuru. Dans la dénomination, il n'y a pas la liberté. Zehebu kunafunga bantu. La liberté est en train de les dénominations lient les gens. Mudunia muku kufunga kwa bantu. Dans le monde, il y a la prison. Kama muntu anakombolewa ni kusema anafunguliwa. Lorsque l'homme est racheté, c'est-à-dire il est libéré. Anafunguliwa mubutumwa wa shetani. Il est libéré de l'esclavagisme de Satan. Kama muntu wanamfungula anakuwa uhuru. Lorsque l'homme, on le libère, il devient libre. Mais ndani ya Yesu Kristo. Mais il est libre en Jésus-Christ. Amen. Sasa Mungu aliumba muntu kusura yake na kumfano yake. Mais Dieu qui a créé l'homme par son image, Jua nini tunasoma hii andiko mbili? pourquoi nous venons de lire ces deux écritures? Tunarudia kumwanzo kule Mungu aliumba vitu. Nous avons retourné au commencement là où Dieu avait créé les choses. Juu ilipasha muntu anguke ndio Mungu afanye mapu ya wokovu. Car il a fallu que l'homme tombe afin que Dieu puisse concevoir le plan du salut. Ile nafanisha mapu ya wokovu inakuya na bei leo ni kuanguka kwa mtu. Ce qui a fait à ce que le plan du salut puisse avoir de la valeur, c'est la chute de l'homme. Kama mtu ashikuangukaka, kama mapu ya wokovu haina na mafaa. Si l'homme n'était pas tombé, donc les plans du salut n'allaient pas être importants. Kama leo wokovu haina na mafaa kwetu. Si aujourd'hui le salut n'a aucune importance devant nous. Ndio kwa maana leo wokovu haina ya mafaa kwa malaika. Voilà pourquoi aujourd'hui le salut n'est pas important chez les anges. Utaenda kuhubiri habari njema je? Comment est-ce que vous irez leur prêcher la bonne nouvelle? Amen. Habari njema hii unahubiriwa kwetu La bonne nouvelle est prêchée chez nous na inakuwa na maana sana kwetu et cela est très important chez nous kwa sababu shetu tulianguka tulipotea mulufu. parce que nous étions tombés et nous avons disparu dans la mort. Wokovu Le salut, ni uwezo ya Mungu c'est la puissance de Dieu inakuwa kutosha mkupotea na kutosha mulufu. qui est venu vous tirer vers la perdition, vers la mort. Wokovu Le salut, ni onjo ya kiroho. c'est une expérience spirituelle. Ile muntu eko nafanya mu yake maisha C'est que l'homme expérimente dans sa vie kama naamini neno la Mungu. lorsqu'il croit la parole de Dieu. Juu eko naamini ile neno la Mungu, Car il croit cette parole-là, juu imupatie wokovu. afin que cette parole lui donne le salut. Amen. Voilà pourquoi kwetu wokovu inakuwa ya mafaa. Donc, kwa maana chez nous, le salut est très important. Kama wewe kwako haina ya mafaa, ni jua ukuangukaka muzambi. Si cela devant vous n'est pas important, c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé dans le péché. Peut-être juu kumalaika. Peut-être vous êtes encore un ange. Mais maandiko yanasema Mais les Écritures disent, muntu yote mwenye kuzalika kunjia ya mke tout celui qui est né de la femme, anapaswa kuwa mafaa ya wokovu. il doit avoir besoin du salut. Juu muntu yote mwenye kuzalika kunjia ya mke ni mwenye kupotea. Car tout celui qui est né de la femme, il est perdu. Eko mulufu, Il est dans la mort. eko nazalika mwenye kufa. Il naît étant mort. Ndio kwa maana Yesu Kristu Voilà pourquoi Jésus, munaningisha mwokovu. vous m'avez fait entrer dans le salut déjà. Amen. Juu muna roho sana wokovu Mungu na siku yote. Parce que vous sollicitez tant le salut. N'est-ce pas que vous avez le salut chaque jour? Amen. Wokovu Mungu na siku yote. Vous avez le salut chaque jour, n'est-ce pas? Yesu anisha kumipa wokovu. Jésus vous a déjà donné le salut. Nani ayamini Yesu Kristo? Qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ ici? Ule yeba alikuamini aweke mkono juu. Celui qui n'a pas encore cru, qu'il met sa main en l'air. Nani aendesha kuamini Yesu Kristo kuwa mwokozi na Bwana wake hapa aweke mkono Qui juu. a déjà cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Mungu mbariki. Que Dieu vous bénisse. Amen. Kwa imani mimi naamini nasema munesha kupata wokovu. Par la foi, je crois que vous avez déjà le salut. Mais wokovu Mais le salut, ni hakikisho ya upekee. c'est une affirmation personnelle. Assurance. Une assurance personnelle. Amen. Kwa maana anasema ni police d'assurance. Et le frère me dit que c'est une police d'assurance. Kama anaingia ndani ye mwenyewe. Lorsqu'il est en vous, Kama wokovu anaingia ndani yako, lorsque le salut entre en vous, hata douter.
il ne va pas douter. atakuwa ni hakikisho deja. Il sera une assurance devant vous. Ataanza kukuambia sasa niko humu ndani. Il vous dira que je suis là dedans. Amen. Hata shetani anakuwa kuelezea bintu kani, Même si le diable est venu vous chuchoter, yeye n'importe uko quoi. ndani atakwambia sema niko humu ndani. Lui, le salut en vous vous dira que je suis là. Ne t'en fais pas. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana le salut, c'est une assurance en nous. wokovu ni matumaini ndani yetu. L'assurance de la vie éternelle. Matumaini ya uzima ya milele. Amen. Donc chez bote tuko mafaa ya wokovu. Donc nous tous ici, nous avons besoin du salut. Na siku yote tuko na mafaa Mungu etokole. Et nous avons besoin que chaque jour Dieu puisse nous sauver. Juu wokovu Parce que le salut, ni kupata ufungulivu kabisa kabisa. c'est avoir la délivrance totale. Juu kwa maana siku na siku tuko na mafaa ya ule Mungu. Voilà pourquoi tous les jours nous avons besoin de ce Dieu-là. Wakati wote tuko mwili na dunia hii, Aussi longtemps nous sommes dans cette chair, dans ce tuko monde, na mafaa ya ule Mungu. nous avons besoin de ce Dieu-là. Apate kutukombola kabisa kabisa. Qu'il nous délivre totalement. Kufika na pale utafanana na mwana wake Yesu Kristo. Jusqu'à ce que vous serez semblable à son fils Jésus. Njo amu ya wokovu itakuisha. La soif du salut va s'arrêter par là. Mena sa vile Adari anguka, Mais comme Adam était tombé, Adari anguka je, comment est-ce qu'Adam était tombé? ye moyo. Lui seul. Haina Mungu Ce alimwangusha. n'est pas Dieu qui a fait qu'il puisse tomber. Amen. Njo kwa maana Voilà pourquoi, mu mambo ya kuanguka, dans ce qui concerne la chute, mtu atamwashiseme ni Mungu ananyangusha. que personne ne dise que c'est Dieu qui m'a fait chuter. Mu mambo ya zambi, Concernant le péché, mshahara ya zambi ni mauti. les salaires de la mort, du péché, c'est la mort. Adam alikufa Adam était mort juu alifanya zambi. parce qu'il avait péché. Zambi ni kuvunja neno la Mungu. Le péché, c'est briser la parole de Dieu. Amen. Zambi ni kutupa neno la Mungu. Le péché, c'est rejeter la parole de Dieu. Ndio vile Biblia C'est inatuonesha. ce que la Bible nous dit. Tuko na familia sema hii ni zambi, haina zambi, kupitia ufahamu ya neno la Mungu. Nous connaissons que ceci est un péché et ceci n'est pas un péché par la connaissance de la parole de Dieu. Ni neno la Mungu ndio tukamwambia hii ni zambi. C'est la parole de Dieu qui te dira que ça c'est un péché. Juu zambi ni kuvunja neno la Mungu. Parce que le péché c'est briser la parole de Dieu. Nous connaissons les péchés au moyen de la loi. Tunayua zambi kupitia sheria, Et le péché c'est la transgression de la loi. na zambi ni kuvunja ile sheria. Et le péché lui-même c'est l'incrédulité. Na zambi yo yenyewe ni kutokuamini. Amen. Adam anakatala sauti ya Mungu. Adamu avait refusé la parole de Dieu. Mungu anamwambia seme Dieu lui a dit, muifuashi wiko là où tu es, Mungu miti mbili. il y a 2 arbres. Amen. Mungu ashikumufichika pana. Dieu ne lui avait pas caché cela. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Wamilele Mungu akampatia ruhusa Tu binadamu, pourras manger de tous les arbres du jardin, utakula kumiti yote ya bustani, mais tu ne mangeras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. walakini hautakula kumuchi ya ufahamu ya Car kizuri na les jours où kibaya. tu en mangeras, tu mourras. Siku ile utakula utakufa. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kulikuyaka muchi ya kujua vizuri na Il y avait vibaya, aussi tous les arbres du jardin. na kulikuyaka na mamichi yote ya mbustani. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Kulikuyaka tena na muchi ya uzima. Amen. Dieu le tourne à soma up. C'est ce que nous lisons ici. Genèse chapitre 3, Mwanzo sura ya 3 verset 22. mstari yake ya 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, Wamilele Mungu akasema, tazameni muntu anakuya sa mmoja wetu pour la connaissance du bien et du mal. juu ya ye kujua vizuri na vibaya. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie et d'en manger. Tumuzuize njuu ashichofe na mkono yake abebe muchi ya uzima na aikule Et de vivre éternellement. na ashiishi milele. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden Na wamilele Mungu akamfukusa mubustani ya Edeni pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. njuu apate kulima bulongo mule mwenye barimutosha. Amen. Mungu ashikumufichika Adam. Dieu n'avait pas caché à Adam. Hii masauti iko netonesha vile Mungu alitumba, vile Mungu aliumba Adam, vile Mungu anaumba muntu yote. Ces paroles nous montrent comment est-ce que Dieu a créé Adam ainsi que tout homme. Hii masauti iko netonesha mwanzo ya muntu kuanguka, mwanzo ya muntu
kutenda zambi. Ce péché nous montre le début de la chute de l'homme et le début de la transgression de l'homme. Haina Mungu alimwangusha. Ce n'est pas Dieu qui lui a fait Muntu chuter. alianguka yeye mwenyewe L'homme avait chuté seul juu ya tamaa yake yeye mwenyewe. à cause de sa convoitise. Juu tunasema Voilà pourquoi nous disons, mkuumba muntu, Mungu aliweka muntu mbele ya madaraka mkubwa en créant l'homme, Dieu a mis devant lui une grande responsabilité ya kuchakula. de choisir. Na leo Mungu ashifichikake muntu kitu. Et aujourd'hui, Dieu ne cache rien devant l'homme. Mungu eko naonesha na leo njia ya lufu na njia ya bujima ya milele. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à montrer le chemin de la mort et le chemin de la vie éternelle. Njoo namuna ile Mungu aliumba mutu. C'est de la sorte que Dieu a créé l'homme. Amen. Mungu sa vile eko na kutangulia kujua kwa mambo. Comme Dieu a la préscience de toutes choses. Mbele ya kuumba Adam, Avant qu'il n'ait créé Adam, alijua sema Adam atanguka. il savait qu'Adam tomberait. Mungu vile kuna kutangulia kuona kwa bitu abiafika. Comme Dieu a la préconnaissance avant que les choses n'arrivent. Aliona Adam eko naanguka. Il a vu d'avance Adam tomber. Tuko pamoja assemblée? Sommes-nous ensemble? Amen. Yote tuliseme huku kuanguka kwenye kwa bantu huku unatokelea wapi? Ni Mungu kuna basukuma au bikuje? Vous vous poserez la question, d'où vient cette chute des hommes? C'est Dieu qui leur pousse à chuter ou bien? Biblia inajibu hapa. La Bible répond ici. Que Wewe na mimi tuamini ile Biblia inasema, pana Vous kuamini et moi. kwa batu. croyons ce que la Bible dit, ne croyez pas ce que les hommes disent. Mungu ndio anasema hapa sema kama mtu anajaribiwa muzambi, asiseme ni Mungu mimi namjaribu. Dieu dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui l'a tenté. Mungu ana responsable Dieu n'est pas responsable ya kuchakula kwako. de votre choix. Kama unachakula vizuri, Mungu ana Si responsable. vous choisissez le bien, Dieu n'est pas responsable de Kama ça. unachakula vibaya, Mungu ana Si responsable. vous choisissez le mal, Dieu n'est pas responsable du mal. que Mungu vous avez responsabilité choisi. yake ni kukuonesha verite yote. La tâche de Dieu, c'est vous montrer toute la vérité. Amen. Utauliza sema juu ya nini Mungu alifanya vitu hivi? Vous poserez la question, pourquoi Dieu a agi comme ça? Mungu yuko na mapenzi yake yeye. Dieu a sa propre volonté. Amen. Sasa vile na wewe una yako mapenzi. Comme vous aussi, vous avez votre propre Ule volonté. yako mapenzi njoo Mungu natoka bila kuchakula kwako. Dans ta volonté, c'est de là qu'il vient votre choix. Amen. Mungu aliumba binti yote kwa mapenzi yake. Dieu a tout créé selon sa volonté. Njoo kuna mapenzi yake. Parce qu'il a sa volonté à lui. Alipenda we dada ukuye mke ni mapenzi yake. Il a voulu que vous soyez une sœur par sa volonté seulement. Alipenda we ndugu ukuye muntu mwanaume ni mapenzi yake. Il a voulu que vous, frères, vous soyez un homme, c'est par sa volonté. Alipenda kuumba miti ni mapenzi yake. Il a voulu que les arbres soient arbres, c'est par sa volonté. Aliumba muntu ni mapenzi yake. Il a voulu que l'homme soit homme, c'est par sa Hakuna volonté. muntu alikuwa kumoblige. Il n'y a personne qui est venu l'obliger à le faire. Biblia inatuonyesha siku ya kwanza aliumba binti yote. La Bible nous montre le premier jour, il a tout créé. Siku ya pili, Le deuxième jour, siku ya tatu, le troisième jour, siku ya ine, le quatrième jour, siku ya sita, le sixième jour. anasema tuumbe muntu kusura yetu na kumfanya. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ye moya ye, Lui seul. selon sa propre volonté. Kufuatana na mapenzi yake mwenyewe. Dieu a une volonté. Mungu eko na kutaka kwake. Sa vile ko Mungu, Comme il est Dieu, ni muumbaji. c'est un créateur. Ana na mwanzo na mwisho. Il est infini. Ni wa milele. Il est éternel. Ye njoo muumbaji. C'est lui le créateur. Ene kubishana na kiumbe. Il ne peut se discuter avec une Wewe hawezi créature. kubishana na mapenzi ya Mungu. Vous ne pouvez vous discuter avec la volonté de Dieu. Mimi siwezi kubishana na mapenzi Je ya ne Mungu. peux me jamais. tirailler avec la volonté de Dieu. Amen. Ile mapu yake ya milele Son plan éternel, aliifanya kufuatana mapenzi yake. il l'a conçu selon sa propre volonté. Kama alisemaka hivi mtu anaanguka c'est fini, je mets la croix, c'est fini, j'oublie. S'il avait dit comme l'homme est tombé kunaisha mimi kapo msalaba mimi nasabu ile Qui mambo. pouvait aller le condamner? Nani ule aliweza kwenda kumhukumu? Amen. D'ailleurs tukunayua na mapenzi yake nijue kunetufunuli. Et d'ailleurs nous connaissons sa volonté, c'est parce qu'il nous la révèle. Kama nakatala kufunulia utayua kitu. S'il refuse de nous la révéler, vous ne saurez rien. Amen. Et il a fait toutes choses Narifanya kila kitu selon les grands mystères de sa volonté. kufuatana na siri yake mkubwa ya mapenzi yake. Ephésiens chapitre 1. Waefeso sura ya 4. On arrête quand?
Tutasimamisha wakati gani? Tu dis? Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Mungu Que avibariki. Dieu te bénisse, diacre. Mungu akubariki shemashi. La parole du diacre a une force de loi. Neno ya shemashi iko na sheria. Amen. Aujourd'hui, le temps était compliqué. Leo wakati ilikuwa compliqué. On est allé en prière jusqu'à... Tuliomba tunapitisha. Alors, on arrête à 17h juste. Sasa tutashimamisha saa ya 17h juste. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Ephésiens chapitre 1. Waefeso sura ya kwanza. Nous commençons le verset 3. Tutaanza mstari yake ya 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Yule alitubariki na maina yote ya mabaraka ya kiroho mufashi ya juu ndani ya Kristo. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu alituchakula mbele ya kuumba dunia. Donc Christ existait avant les temps. C'est-à-dire Kristo alikuyaka ako mbele ya wakati yanze. Quand Dieu nous créait, Wakati Mungu anaanza kutuumba, Christ était déjà là. Kristo yeye alikuyaka ako zamani. Amen. Donc en lui, Dieu nous a élis avant la fondation du Ni monde. kusema ndani yake Mungu alituchakulaka kabla ya misingi ya Tous dunia. les élis se trouvaient en Christ. Bateule bote balikuyaka ndani ya Kristo. Même si aujourd'hui ils sont sur la terre, Hata leo heri kama banajikuta pa dunia hapo. mais Lakini ce sont les gens qui viennent de l'éternité. ni bantu banatokea mu milele. Ils viennent du ciel. Banatokea kumbingu. Ils étaient en Christ. Balikuyaka ndani ya Kristo. Maintenant, Dieu nous a élis avant la fondation du monde Sasa Mungu alituchakula mbele ya misingi ya dunia. pour que nous soyons saints sur la terre Tukuye batakatifu pa bulongo. et irrépréhensibles devant lui. Na bashokemeo mbele yake. Voilà le projet de Dieu sur nous. Njo mapo ya Mungu ile kona yo yulu yetu. Il vous a créé pour un but. Alimiumba njuu ya shabamu wa fulani. Il vous a appelé pour son dessein, Alimita njuu ya mapo yake. pour que vous soyez saints sur la terre Njuu mkwe batakatifu pa bulongo. et irrépréhensibles. Na bashonkosa. Pas seulement cela, Hapana tu ile. nous ayant aussi prédestinés dans son amour. Alitangulia kututayarisha kupitia mapendo yake. Prédestinés à quoi? Kututayarisha kunini? À l'héritage. Kuriti. Nous ayant prédestinés dans son amour Mukututayarisha kupitia mapendo yake. à être ses enfants d'adoption Tukuye batoto bakukubaliwa par Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo. selon le bon plaisir de sa volonté, Kufuatana na mapenzi yake ya wema. à la louange de la gloire de sa grâce, Kutukufu ya neema yake. qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Ile alitupatia ndani ya mpendwa wake. En lui, nous avons la rédemption Ndani yake tuko na ukombozi par son sang, kupitia damu yake, la rémission des péchés, ondoleo ya mazambi, selon la richesse de sa grâce, kufuatana na utajiri ya neema que yake. Dieu a répandu abondamment sur nous Ile Mungu alimwanga kwa utele yulu yetu par toute espèce de sagesse et d'intelligence, kupitia maina yote ya hekima na ya akili, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, mkutujulisha siri ya mapenzi yake, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. kufuatana na mapo mzuri ila ritungaka ndani yake. Shetu benyeri Nous sommes les plus heureux juu tunayua mapenzi ya Mungu. car nous connaissons aujourd'hui la volonté de Dieu. Mungu anatufunulia mapenzi yake kupitia mwana wake Yesu Dieu Kristo. nous a révélé sa volonté par son Fils Jésus-Christ. Amen. Leo kuapa haina juu ya kutimiza mapenzi ya bantu au yako au mapenzi ya muntu, juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour accomplir votre volonté ou la volonté des hommes, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Kuyua mapenzi ya Mungu na kuitimiza ni kitu kia kwanza. Savoir la volonté de Dieu et l'accomplir, c'est la première des choses. Mukristo ndio anatafutaka kuyua mapenzi ya Mungu. Un chrétien, c'est celui qui cherche à connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Amen.
Mumambo yote. En toutes choses, Unapaswa kutafuta kujua mapenzi ya Mungu mwi mambo ikuje. vous devez connaître c'est quoi la volonté de Dieu dans ce qui vous est Mungu arrivé. anaetika au Mungu anakatala? Est-ce que Dieu a-t-il accepté ou il a Mwi refusé? mambo hii Mungu yeye anasema je, Mungu anapenda nini? Dans cette circonstance, qu'est-ce que Dieu en dit? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà un chrétien. Ndio Mkristo ule. Ndio vile Jésus alitembea mwi C'est comme ça dunia. que Jésus a marché dans ce Yesu dans ce sa monde. mtumishi wa Mungu Étant le serviteur de Dieu, alianza kutembea juu ya kutimiza mapenzi ya Mungu. il marchait rien que pour accomplir la volonté de Dieu. Alianza kutumika juu na yeye ni mtumishi. Il travaillait parce qu'il était serviteur. Biblia Mungu anamuita Yesu mon serviteur. Dieu appelle Jésus étant mtumishi wake. Mtumishi wangu ule mnawekea matumaini. Mon serviteur en qui j'ai mis toute mon affection. Esaïe 42. Isaya makumi ine na mbili. Esaïe chapitre 42 verset 1. Isaya makumi ine na mbili mstari ya kwanza. Voici mon serviteur que je soutiendrai, Tazameni mtumishi wangu ule nitamsaidia. mon Élie en qui mon âme prend plaisir. Mteule wangu ndani ya ule nafsi yangu iko na J'ai furaha. mis mon esprit sur lui. Niruweka roho yangu yule yake. Il annoncera la justice aux nations. Atatangaza hekima kwa Il ne mataifa. criera point, Asitalalamika, il ne lèvera point la voix, asitapaza sauti et il ne la fera point entendre dans les rues. na asitaijulisha mumanjia. C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Voici mon serviteur, Tazameni mtumishi que wangu moi Jéhovah je soutiendrai. ule mi Yehova mitashimamia. Mon Élie. Mteule wangu Jésus est le premier Élie de Dieu. Yesu ndio mteule wa kwanza. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. Mteule wangu ndani ya ule nafsi yangu inafurahikia. Maintenant, Jésus-Christ sur la terre, Sasa Yesu Kristo pa bulongo en tant que serviteur de Dieu, na vile mtumishi wa Mungu il travaillait selon la volonté de Dieu. anaanza kutumika kufatana na mapenzi ya Mungu. Voilà un vrai serviteur. Ndio mtumishi wa bia Il kweli. doit toujours se poser la question. Anapaswa kujiuliza, Ce que je fais ici, hivi nini unafanya hapo? c'est la volonté de Dieu ou pas? Eti ni mapenzi ya Mungu wala hapana? Ce que je suis en train de prêcher, Hivi ni kuna hubiri hapa, c'est ça la volonté de Dieu ou pas? ndio mapenzi ya Mungu wala hapana? Amen. La façon que vous conduisez là, Namna ile mko naongoza c'est moyo, ça la volonté de Dieu ou pas? eti ndio mapenzi ya Mungu wala hapana? Amen. Nous devons toujours rechercher quelle est la volonté de Dieu dans les choses. Mumambo yote tunapaswa kutafuta mapenzi ya Mungu ni nini. Mais nous sommes des privilégiés dans ce message temps de la fin. Lakini shie tu benye bahati ujumbe wakati ya mwisho. Puisque la volonté de Dieu pour aujourd'hui nous a été révélée. Juu mapenzi ya Mungu leo hii balitufunulia hayo. J'ai un message ici Niko na ujumbe moja hapa où il est dit mule banasema rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. kumtumikia Mungu nje ya mapenzi yake. Il s'agit de nous qui servons le Seigneur. Ni shie hapa tunamtumikia Mungu. Essayez de rendre à Dieu un service, Mupime tu kumtumikia Mungu mais en dehors de sa volonté. nje ya mapenzi yake. Kupima kumtumikia Mungu, Essayez de rendre un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. lakini nje tu ya mapenzi yake. Dieu, on ne peut pas essayer de le servir. Mungu abezi kupima kumtumikia. Amen. C'est mieux de prêcher la parole de Dieu, Ni mzuri kuhubiri sauti ya Mungu, mais vous devez recevoir un appel. lakini mnapaswa kupokea mwito. Quand vous prêchez la parole de Dieu sans avoir un appel divin, Kama Mungu nahubiri sauti ya Mungu bila mwito ya kimungu, même si vous prêchez mieux, hata kama uko nahubiri mzuri, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. hauna mapenzi ya Mungu. Hata Dieu ne vous connaît pas. Mungu achimiiwe. Il connaît ce dont il a appelé. Mungu anayua paka bala rita. Parce que Dieu appelle quelqu'un au ministère, Juu Mungu anaitaka muntu kuhuduma, il lui donne un don anampatia zawadi mwa pour le fulani, servir. juu amtumikie nayo. Amen. Comme David, ce qu'il avait fait. Sa Daudi bila alifanyaka. Il a fait des choses qui n'étaient pas en dehors, qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Alifanyaka bintu bila bikuku yake mapenzi ya Mungu. Et anauisha Uri. Et il a fait mourir Uza. C'est Uza. Uza. Amen. Uza anakufa. Ur était mort. Juu ya nini? Pourquoi? David ashikufuata mapenzi ya Mungu. David n'avait pas suivi la volonté de Dieu. Ibakoani njo baripasho kamata sanduku ya ngano. Ce sont
les sacrificateurs qui devaient prendre l'arche de l'alliance. Yeye anaweka pa chariot. Lui, il a pris cette arche, il a mis ça sur un chariot. Punda iko na kokota chariot. Les chevals tiraient ce chariot-là. Inafika parfois shamatelo inaanza kuanguka. Arrivé vers une pente, cela a voulu chuter. Uza na ibamba c'est protéger. Vous êtes venu pour protéger cela en fait que ça ne tombe pas. Et Dieu lui a frappé sur place. Et il était mort là. Mais kama ilikuwa koani, Mais si c'était un sacrificateur, Mungu ashuta kumpiga. Dieu n'allait pas le frapper. Amen. Et David, Il il a fait un service en dehors de la volonté. alimtumikiaka Mungu nje ya mapenzi yake. Pala alianza kuifanya watu wote walimpigia mikono sana. Lorsqu'il accomplissait ce service-là, tout le monde avait applaudi pour lui. Bakumshifu David anaweza en tout cas. Il y avait ceux-là qui le louaient disant David a réussi. Yeye ndio anaenda kubeba sanduku ya ngano anaileta. C'est celui qui a ramené l'arche de l'alliance au milieu de nous. Mais en dehors de la volonté de Dieu. Kwa lakini nje ya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu haina vizuri vile wewe unaona si bien. La volonté de Dieu n'est pas les bonnes choses que vous voyez disant que ce sont des bonnes choses. Mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Na mapenzi ya Mungu unafunuliwa kwa sauti yake yeye. Et la volonté de Dieu se révèle par sa parole. Ile yote unaona inachana sauti ya Mungu haina mapenzi yake. Tout ce que vous voyez qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Tutahubiri pa hii mambo. Nous prêcherons un jour sur ça. Si la volonté de Dieu. Par mapenzi ya Mungu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Mapenzi ya Mungu ni nini? Donc la volonté de Dieu est la volonté de l'homme. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu. Nous allons prêcher sur ça. N'est-ce pas ça la volonté de Dieu dans notre temps? On vous montre la parole de Dieu, vous refusez. Un jour, vous allez vous étonner. Matthieu, chapitre 7. Matthieu chapitre 6. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Donc vous devez connaître ce que je fais. Est-ce que le ciel accorde cela? Amen. Chapitre 7. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. lakini ni yule tu eko nafanya mapenzi ya baba yangu ule eko ndani ya mambingu. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bamingi batanyambiaka ile siku, Bwana Bwana, shituri tabiri mjina lako, N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? shituri fukuza mademona mjina lako, N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? hatukufanya miujiza mingi mjina lako? Alors je leur dirai ouvertement Sasa tabambia tu waziwazi, que je ne vous ai jamais connu. chia mijuaka kamwe, Retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. mwende mbali na mie mwe batenda maovu. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique Ndio kwa maana yoyote kwa nasikia maneno haya na kuitumikia sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. atafananishiwa na mtu mwenye akili yule alijenga nyumba yake Non, pa mwamba. entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est ça accomplir la volonté de Dieu. Ni kusema kushikia sauti ya Mungu na kuitumikia ndio kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Non, selon le grand mystère de sa volonté, Kufuatana na siri mkubwa ya mapenzi yake, il avait prédestiné les choses. alitanguliaka kutayarisha bintu, Il avait éli, alitanguliaka il kuchakula, avait prédestiné alitanguliaka kutayarisha dans sa préscience. Mungu, kutangulia kujua kwake. Amen. Muntu L'homme eko na madaraka mkubwa a une grande responsabilité ya kuchakula. qui concerne le choix. Kama unapenda unachakula bujima, kama unapenda unachakula lufu. Si vous voulez, vous choisissez la mort ou la vie. Njo kwa maana Voilà pourquoi kuchakula kwa Esai le choix d'Ésaü, aiangalie Mungu. cela ne concerne pas Dieu. Amen. Kuchakula kwa Jacob Les choix de Jacob, akuangalie Mungu. cela ne concerne pas Dieu non plus. Kuchakula au kudeside Le choix ou la décision, kunaangalia muntu ye mwenyewe. cela concerne l'homme lui-même. Mungu alitangulia kuona position ya Esai. Dieu a commencé à voir d'avance la position d'Ésaü. Mungu alitangulia kuona position ya Jacob. Dieu avait vu d'avance la position de Jacob. Mungu alitangulia kuona position ya Adam. Dieu avait vu d'avance la position d'Adam. Ye bali kuumba Adam, Avant qu'il ne crée Adam, anesha kumuona Adam il deja. avait déjà vu d'avance. Adam ye bali kuanguka, Adam, avant sa chute, Mungu anesha kuona vile Adam na chakula l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait vu comment est-ce qu'il avait choisi muchi ya kujua vizuri na vibaya. Ndio vile Mungu eko. C'est comme ça que Dieu est. Ndio vile Mungu alifanya mtu. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Ndio vile Mungu anakufanya wewe hapa. C'est comme ça que Dieu vous a fait aussi. Hata hii magharibi Même ce soir, huku mbele ya hii responsabilité vous êtes devant cette responsabilité ya kuchakula. du choix. Soit sauti ya Mungu, Ou soit la parole de Dieu, soit ila ina sauti ya Mungu. ou ce qui n'est pas la parole de Dieu. Ndio kwa maana kuanguka kwa muntu Mungu ana responsable. Voilà pourquoi la chute de l'homme, Dieu n'est pas responsable dans ça. Mungu mumapenzi yake yeye Dieu, par sa volonté, ashichukie mutu. il n'a pas haï l'homme. Mungu mumapenzi yake Dieu, par sa volonté, anapenda na alipenda muntu yote apate kuokolewa. il aime et il aime que tout le monde soit sauvé. Voilà la volonté de Dieu. C'est ça la volonté, mapenzi ya Mungu. Hivi tunekala umu Comme nous sommes assis là, Mungu kupenda kwake Dieu, sa volonté, nishe bote kwenda c'est mwanlevement. que nous tous, nous puissions aller dans l'enlèvement. Njo kupenda kwake. C'est ça la volonté de Dieu. Mena kwenda kwako kwa enlèvement au kubakia kunafuatana na yako decision yako choix. Maintenant, sur ce qui concerne ton départ ou si tu vas rester, cela concerne votre décision. Mungu anapenda wende mbingu. Dieu veut que tu pars au ciel, Me anakupatia uhuru ya kuchagua. mais il vous donne le libre arbitre, Jua shipenda ukaziria muntu. car il n'aime pas forcer quelqu'un. Mungu anapenda kila muntu ya chakule. Dieu aime que chacun puisse choisir, Me yeye anapenda mais il veut muntu yote apate que kuokolewa. tout homme soit sauvé. Ndio vile Biblia inasema. C'est ce que la Bible dit. Mina sasa kuokolewa Maintenant, le salut kuna dependre na kuchakula kwa kila mtu. dépend selon le choix de chacun. Maandiko inasema Les Écritures disent, kama muntu ye ashipende ile Mungu anapenda. si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Mungu sasa atampatia ule muntu ile ye anataka. maintenant Dieu donnera à l'homme ce que l'homme veut.
Mungu anakuwa na kwa sema mimi napenda wewe mbinguni. Dieu vient devant vous, il vous dit, je veux que tu puisses aller au ciel. Unasema mimi sipenda mbinguni, mimi napenda longo kwenda Lubumbashi. Toi, tu dis non, je ne vais pas aller au ciel, je vais aller à Lubumbashi. Mungu anasema mimi siwezi kuoblige. Dieu te dit, bon, je ne vais pas te forcer, moi. Anabeba ticket ya Lubumbashi anakupa. Il te donne même les billets pour aller à Lubumbashi. Huyu mwingine anabeba ticket ya kumbingu anampatia. L'autre qui avait choisi le ciel, il lui donne le billet du ciel. C'est pourquoi nous disons que Dieu est bon. Donc, comment tunasema Mungu ni mwema. Amen. Il n'est pas injuste. Ana mzalimu. Et qu'on a servir kila muntu Il sert chacun kufuatana kila anataka. selon sa volonté, selon son choix. Amen. Danser, mais Il a dit à Adam, dans ce jardin ici, Mui bustani umu, il y a beaucoup d'arbres muku michi ya mingi sana. fruitiers. Muku michi Tu ya peux matunda ya manger mingi. tous les arbres fruitiers du champ. Unaweza kula matunda ya mamichi yote. Mais il y a un arbre Kwa lakini kuku tu muchi de la moya connaissance du bien et du mal. ya kujua kizuri na kibaya. C'est l'arbre de l'amour. Ni muchi ya Tu lufu. pourras manger à tous les arbres. Unaweza kula kuma michi yote. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, là, Ile nangaria ile muchi ku katikati ya n'a bustani. mangé point ni touché même point là. Ushikule, ushigusa hata kugusa. Car le jour où tu en mangeras, Juu siku ile utakula. c'est le jour où tu mourras. Juu siku ile utakufaka. Dieu est parti. Mungu anaenda lwake. C'est le jour où il a donné à l'homme le libre arbitre. Jo ile siku ile Mungu alimpatiaka muntu uhuru ya kuchakula. Et il a trouvé bon de nous créer comme ça. Na aliona vema kutuumba hivi. Et nous avons ce libre choix même jusqu'aujourd'hui. Na tuko na ile uhuru ya kuchakula kile tunapenda tina leo. Ce libre choix-là, Ile kuchakula il kile a donné même tunapenda. aux anges. Aliipatia na bamalaika. Amen. Amen. Na bamalaika alibapatia. Même aux anges, il leur a donné le libre arbitre. Gabriel anasema mie mistafuata kutomboka. Gabriel dit, moi je ne vais pas suivre la rébellion. Munkunji abale banasema baopposant Parmi les opposants, kwa kumbingu. les opposants du ciel, Nistengia mumia. moi je ne ferai pas partie des opposants. Amen. Mistafuata Lucifer. Je ne suivrai pas Lucifer. Mimi nabakia na Mungu. Je reste avec l'Éternel. Michael naye Michael aussi, anasema moi je n'irai pas avec Lucifer. il dit, mi sitenda na shetani. Moi je décide de rester avec Dieu. Niye kwanzia leo mtabakia paka na Mungu. Bale bengi juu ba demo atuye manjira. Parce que les démons, on ne connaît pas leur nom. Ni ba malaika bachafu. Ce sont les anges déchus. Balikuwa bazuri. Ils étaient glorieux, Mais balipoteza heshima yabo vile Biblia inasema mujini. mais ils ont perdu leur gloire, comme la Bible dit dans Jude. Amen. Les anges qui avaient abandonné leur propre demeure Malaika bale barachaka makao yabo. par leur propre choix. Kupitia tu kuchakula kwa bo benyewe. Amen. Et les 3/4 d'anges Na sehemu tatu ya bamalaika est parti avec Lucifer. inenda na Lucifer. La minorité est restée. Na sehemu tu kiloko ya bamalaika na bakia na Mungu. Amen. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mungu alipenda bikwe vile. Na mimi napenda vile Mungu alitufanya vile bia kutukaziria bitatu wangu. Moi aussi j'aime comme Dieu a voulu. Ainsi. Même dans les mariages ici. Nous forcer hata mundoa mwenyewe. Libre arbitre yako. Muko libre arbitre Kama unapenda kuchakula. kwenda kuoa mudunia uneni Si tu veux aller épouser une mondaine, vas-y, ni choix yako. c'est ton choix. Kama unapenda bakoa ku mtoto wa Mungu ni choix yako. Si tu veux être épousé par un fils de Dieu, ni kuchakula kwako. Mais ula na chakula bia inja sauti ya Mungu, Mais tout celui qui choisit ce qui est en dehors de la parole de Dieu, ye mwenyewe ataporte peine. lui-même va apporter la peine. Ula na chakula bia Mungu Celui qui choisit les choses de Dieu, atatembea musalama. il marchera dans la paix. Amen. Jo kwa maana Mungu paye kutangulia kuchakula. Voilà pourquoi Dieu, avant qu'il puisse faire l'élection, Na kutangulia kupanga. et avant de faire la prédestination, Ilikuya teketeke. il lui a été facile. Haikudependre na ye. Cela ne dépendait pas de lui. Sinon anataka kufanya injustice. Sinon, il allait être injuste. Alianza kuangalia ku libre arbitre ya kila mtu. Il regardait par le libre arbitre de tout un Sasa yule chacun. alitangulia kukuyu. Comme il t'avait connu d'avance, Hii decision unayo. la décision que tu as Mungu alitangulia maintenant, kuiona. Dieu avait vu cela avant. Mungu bengine beko hapa. Hii beko nayo haina decision ya bya kweli. Il y a les autres qui sont ici, ce qu'ils ont n'est pas leur propre décision.
Amen. Batatokaka. Un jour, ils quitteront ici. Mungu anisha kuyu. Dieu connaît cela. Nasema huyu ataingia 2 ans seulement. Il dit, celui-ci, il est là pour 2 ans Muimani kisha atatoka. dans la foi. Et un jour, il abandonnera cette Juu foi. mumilele Parce que dans l'éternité, nilimuonaka je l'avais vu ana chakula vya bongo. choisir les fausses histoires. Le Alichakulaka mensonge. kukatala ukuvu. Il avait choisi de rejeter le Sasa hii salut. position yako na leo Maintenant, la position qu'il a aujourd'hui, yako nafuatilisha rafiki yake. il est en train seulement d'imiter Haina son njoo ami. yake position. Ce n'est pas sa position propre. Pale temps itene. Lorsque le temps sera accompli, Position yako ya mumbilele ta itaonekana. position de l'éternité se manifestera. Hapa tuko hapa. Comme nous sommes Tuko ici, photocopie nous sommes juste les ya photocopies madecision yetu ya mumbili. de nos décisions célestes. Sasa vile Mungu alikuwa na ile yote ile vision. Maintenant, comme Dieu avait toute cette vision-là, Kama naanza kupanga bale banachakula Yesu. s'il commence à choisir ceux-là, à mettre de côté Yeye pana ceux-là qui ont kuangalia- choisi Jésus, Yeye pana kuangalia matendo yako ya leo. lui ne regarde pas tes œuvres d'aujourd'hui. Ikuwe mzuri, ikuwe mubaya. Que cela soit bon ou mauvais, Yeye kunaangalia decision ya lui Mungu. regarde la décision de l'éternité. Huyu Il dit celui-ci, nilimwonaka deja anisha kuchakula mbingu. je, Simamo. je l'avais vu, il avait déjà choisi le ciel. Mets-toi de ce côté. Huyu Celui-ci, Simamo. mets-toi ici. Oui, Celui-ci, oui. mets-toi ici. Toi, va ici. wewe. Toi, va de ce Oui. côté. Toi, va de ce Oui. côté. Oui. Toi, de ce côté-là. Voilà comment Dieu a prédestiné Ndio mwile namna Mungu alitangulia kutayarisha selon sa prescience. kufuatana na kutangulia kujua kwake. Il a élu Alichakula selon sa prescience. kufuatana na kutangulia kujua kwake. Il a prédestiné Alitangulia kutayarisha selon sa prescience. kufuatana na kutangulia kujua kwake. Il appelle Arita selon ce qu'il avait déjà vu kufuatana na bila alionaka zamani mumbingu. et haitachangaka. Et cela ne changera jamais. Inapasha kufanikana mpaka vile. Cela doit se faire tel qu'il l'avait vu. Amen. Nabii unasema Le prophète dit, unaweza kutanisha mtu mwingine leo anasema mimi kama nilikuwa muta ya Jésus vous pouvez trouver une autre personne dire, si moi j'étais du temps de Jésus-Christ, nitakuamini hapana hii mambo yenu ya Mungu ya leo. j'allais croire pas vos histoires de Dieu d'aujourd'hui. Kama ilikuwa ba Pierre mimi namuona hivi mimi nitakuamini. Si c'était Pierre, je le vois, j'allais le croire lorsque j'ai Roho Mtakatifu sema bongo. Le Saint-Esprit dit que c'est faux. Hii position Tu mens. unayo leo. La position que tu as Ndio aujourd'hui, hilo pasha kwa ndio hata c'est la même position que tu aurais dû avoir même des temps anciens. Amen. Lisons un peu. Nous sommes Guillaume. Christianisme traditionnel. Kikristo cha kumwanzo C'est la page 153. 54. page yake ya 154. L'élection marche la main dans la main avec la prédestination. Kuchakuliwa kuku natembea pamoja na kutangulia kutayarishwa. De même qu'il y a qu'une seule élection donnant les salis, Vile vile kuko tu kuchakuliwa kumoya kufatana na wokovu, ainsi y a-t-il également qu'une seule prédestination au salut. vile vile kuko tu kutangulia kutayarishwa kumoya juu ya wokovu. L'élection marche toujours la main dans la main avec la prédestination. Kuchakuliwa kuku natembea pamoja na kutangulia kutayarishiwa. Le même Dieu qui avait élu, Ule Mungu moya moya alichakulaka, c'est le même Dieu qui avait prédestiné. ndio Mungu moya moya alitanguliaka kutayarisha. Il a fait tout cela selon sa préscience. Alifanyaka ile yote ile kufatana na kutangulia kujua kwake. C'est pourquoi Ndio kwa maana la véritable élection conduit toujours au salut. uchakuzi wa vya kweli huku napeleka mpaka kuokovu. La véritable prédestination
Kutayarishiwa kwa vya kweli, kutangulia vous kutayarishiwa. conduira toujours au salut. Itemiongoza, itemipeleka mpaka kuokovu. Mchakuliwa wa vya kweli. Un vrai élu, Asitatombokea sauti ya Mungu. il ne va jamais se rebeller contre la parole. Ule Mungu alitayarisha vya kweli. Celui que Dieu a réellement prédestiné. Utaona na hali yake. Vous verrez même sa nature. Asema huyu ni predestiné wa vya kweli. Vous verrez qu'il est un vrai prédestiné par sa nature. Huyu ni Eli wa vya kweli. Celui-ci, c'est un vrai élu. Hawezi kuya Eli huku predestiné sauti ya Mungu unaenda huku unaenda huku. Vous ne pouvez pas être un élu, vous êtes prédestiné. Lorsque la parole de Dieu va dans cette direction, vous allez dans l'autre. Huku parce ni kwa Eli. Et chaque jour, vous vous appelez Élie. Non. Ule n'a pas d'élection ya vya kweli. Celui qui a reçu la véritable élection, Ule ku predestiné wa vya kweli. celui qui est véritablement prédestiné, Ata eko mu étape ya justification. même s'il est encore dans l'étape de la justification, Ata ayakuwa justifié. même s'il n'a pas encore été justifié, Huku na mhubiri sauti ya Mungu. lorsque vous lui prêchez seulement la parole de Dieu, Huku naona tu aseme huyu ni mchakuliwa. vous verrez, disant que celui-ci c'est un élu. Utaona ule kwa kuexalter kwa kusema wewe huku mtoto wa Mungu. Vous allez voir celui qui vous exhorte, il vous dira que toi tu es un fils de Dieu. Amen. Haikontredire sauti ya Mungu. Cela ne contredit pas la parole de Dieu. Election ya vya kweli. La véritable élection, Haikontredire sauti ya Mungu. cela ne contredit pas la parole de Dieu. L'élection et la prédestination conduisent toujours à la consécration de la sanctification divine. Uchaguzi na kutangulia kutayarishiwa iko napeleka mpaka kutakaso ya kimungu. Njo kule utayuia. C'est par là que vous connaîtrez Parce que mimi kuyaka en Christ avant la fondation que du monde. moi aussi j'ai fui en Christ avant la fondation du monde. L'élection n'a rien d'arbitraire. Uchaguzi haina na uzalimu. Amen. Kushwazia sebe kutangulia kuchakula kwa Mungu muko injustice hapana. Ne croyez pas que l'élection de Dieu a de l'injustice là-dedans. Dieu fait connaître sa volonté d'une manière évidente, Mungu eko najulisha mapenzi yake mnamna ile inafai. mais il ne contraint personne à y entrer. Kwa lakini ashisukume mtu hata moyo aingie mapenzi yake. Il a déclaré son intention depuis très longtemps Alionyesha tu mania yake tangia zamani. par cette parole. Kupitia tu hii neno, La Bible dit, Biblia inasema Dieu veut que tous les hommes soient sauvés Mungu anapenda bantu bote baokolewe et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. na bafike mkujua ukweli. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Ndio mapenzi ya Mungu. Mungu alitangulia kuonesha mapenzi yake depuis très longtemps. Dieu a précédemment fait voir sa volonté depuis jadis Kupitia neno lake. par sa parole seulement. Biblia inasema Mungu ni mwema. La Bible dit que notre Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Mungu ni mwema, Il est plein de miséricorde. ni mwenye kujaa na rehema, Amen. Il est plein de bonté. ni mwenye kujaa na wema. Kama mtu ana na uchaguzi ni Mungu. S'il y a quelqu'un qui n'a pas l'injustice en lui, c'est Dieu. Mungu ni kuchukia huyu apende huyu. Dieu No. ne peut haïr celui-ci et aimer l'autre. Kama nafanya vile ni kusema ndani yake Mungu kabugai. S'il fait cela, c'est-à-dire qu'en lui, il y a de l'injustice. Amen. Jo tunasoma mujaka seme. Voilà pourquoi nous venons de lire Mungu ni dans Jacques. kujaribu mtu. Dieu ne peut tenter quelqu'un, Juu yeye mwenyewe hawezi kumjaribu. car lui-même ne peut être tenté. Hawezi kumjaribu kukubai. Il ne peut être tenté par le mal. Ndani yake hamuna bubai bwa kujaribu mnabu muntu. En lui, il n'y a pas le mal qu'il puisse se servir de cela pour tenter l'homme. Shetu kuna chambula haraka. Nous, nous insultons les Juu ndani autres, yetu Mungu kabubaya kama tushi. car en nous, il y a le mal qui concerne les insultes. Tukunachukiana. Nous, nous Juu haïssons, ndani Mungu kabubaya desu. car en nous, il y a le mal. Mais yeye il est parfait. Mais yeye ni mkamilifu, Il est saint. ni mtakatifu. Son nom est saint, saint, saint. Jina lake ni takatifu, takatifu, Il est plein de takatifu. sainteté. Ni mwenye kujaa na utakaso tele, Il est plein de justice. ni mwenye kujaa na uwaki tele. Kama atapenda huyu mwingine achukie mwingine. Comment est-ce qu'il haïra celui-ci? Ile siku et itafanikana aimera l'autre? vile. Le jour où ceci s'accomplira, Ni kusema ana Mungu tena. c'est-à-dire qu'il n'est plus Dieu. Tunaacha mambo yote ya Mungu. Nous arrêtons Dieu n'existe pas. Il n'y a l'affaire pas de de Dieu, Dieu. tunaanza C'est fini. kusema Mungu ashina ako kunesha, tunatoka tunaenda. Il est devenu comme un homme. Anakuwa sasa mtu. Mungu anasema maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous.
Dieu a dit muntu anakuwa saa mmoja wetu. Il parlait de Lucifer. Anaanza kusemea juu ya Lucifer. En Dieu, il n'y a point du bien et du mal. Ndani ya Mungu hamuna kizuri na kibaya. Il n'y a que du bien. Mungu paka bizuri. Amen. Maintenant, anatangulia kujulisha mapenzi yake. Maintenant, il a fait connaître sa volonté d'avance. Anasema mimi Mungu mimi napenda bantu bote hapa dunia bapate kuokolewa. Il dit que moi Dieu, j'aime que tous les habitants de la terre soient sauvés. Na mimi napenda muntu yote apate kujua kweli. Et je veux que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Il savait lesquels allaient recevoir les salis Aliuwaka ni nani ule atapokeaka wokovu et lesquels allaient les refuser. na ni nani ule alipashaka kukatala wokovu. Quiconque ne vient pas à Dieu Yoyote ule ashikuye kwa Mungu demeure éloigné de Dieu. anabakia mbali na Mungu. Quiconque ne se laisse pas sauver par lui, Ule tu ashijachirie bamuokowe kupitia ye, il demeure dans la perdition. pale atabakia paka mukupotea. Mungu asitakuoblige aseme uya kunikokole kwa nikokole. Dieu ne peut pas vous inciter, viens ici, je dois te sauver. Ule Hapana. pashi kujiachiria akokole. Toi, tu dois te laisser que le Seigneur vous sauve. Ule lui-même. ashipende kujiachiria ba mokole, Mungu naye anamwacha. Celui qui ne veut pas se laisser être sauvé, Dieu lui met à l'écart de lui. Tio vile Mungu yeko. C'est comme ça que Dieu agit. C'est ainsi que Dieu, déjà à l'avance, c'est-à-dire avant la fondation du monde, Ndio hivi Mungu tangia zamani, ni kusema mbele ya misingi ya dunia, il pouvait prédestiner au salut ceux qui allaient croire. aliweza kutayarisha kuokovu bale bote balipasha kuamini, Et il a prédestiné à la perdition ceux qui allaient rejeter les salis. na alitayarisha kuokovu bale bote balipasha kutupa okovu. Très souvent, nous comprenons mal cette écriture de l'Ancien Testament Zaidi tukunaelewa mubaya hii andiko ya Agano la Kale. que Paul cite aussi dans Romains 9. Ile Paulo kona taya na yeye Warumi sura yake ya 9. Très souvent, Zaidi sana nous comprenons mal cette écriture ici. tunaelewaka mubaya hii andiko. L'écriture de Romains 9 qui dit Andiko ya Warumi sura ya 9 Je inasema hivi: ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde. tafanishia rehema kwa yule mi tafanishia mi mwenye rehema, J'aurai compassion de qui j'ai compassion. tashikiria buluma ule mwenye mi tapenda kushikiria buluma. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut Sasa hivi eko nafanishia rehema kwa ule anapenda, et il endurcit qui il veut. na eko na kazirisha roho ikuwe mgumu kwa ule anapenda. C'est ce que nous disons. Njo iki tunasemaka, Voilà la manière que nous comprenons les choses. njo mwi namna shi tunaelewaka bini. Mais nous comprenons toujours mal cette écriture ici. Walakini na iandiko tunaielewaka mubaya, tunaishikiaka mbaya. Maintenant, écoutez la vraie version. Sasa mushikie vile andiko yenye nasema bya kweli. Cette écriture veut dire ceci. Hii andiko inapenda kusema hii: Ceux qui ne viennent pas à lui bale abakuye kwake, sont ceux... Je reprends. mimi narudia, Ceux qui viennent à lui bale beko na kwa kwake sont ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. ni bale balipokea neema kwake. Seul celui qui vient à lui peut expérimenter sa miséricorde Ni ule tu atakuwa kwake njo ataonja rehema yake et son amour. na mapendo yake. C'est à eux que se rapporte le verset 16 Ni kwa bonjo hii shairi ya 16 inabangaria qui dit ainsi donc ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, hivi, inasema haina ule anapenda wala ule kona kimbia, mais de Dieu qui fait miséricorde. kwa lakini kwa Mungu yule anafanyishia rehema. Cependant, celui qui ne vient pas à Dieu Japo yoyote ule ashikuye kwa Mungu, ne permet pas à Dieu d'user sa miséricorde à son égard. ashimuruhusu Mungu amfanishie rehema. Celui qui ne vient pas Ule ashikuye kwa Mungu et qui endurcit son cœur, na eko nafanya moyo wake mgumu, Dieu à son tour Mungu na yeye muturi le yake rend aussi insensible anamfanya ashishituke et l'endurcit complètement. na anamfanya akuwe na moyo mgumu ya nguvu. Amen. Ce n'est pas que Dieu ait renoncé à ses intentions primitives Haina sema Mungu anakatala ile mania yake ya kumwanzo de sauver tout le monde. ya kupata kokoa bantu bote, hapana. Au contraire, Kinyume il les réalise envers ceux qui viennent à lui anatambua bale bote beko na kwa kwake et lui accorde leur foi. na eko na bapatia imani yao. Amen. Amen. Donc, tangia leo hii, Donc c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui,
Unapaswa kushikia mzuri miandiko. Vous devez mieux comprendre les Écritures. Kama andiko nasema, Lorsque l'Écriture dit, haina mambo ya ule anapenda au la shipendi. cela ne dépend pas de celui qui veut ou qui ne veut pas. Ni mambo inaangalia Mungu. Cela dépend de Dieu. Eko nafanishia buluma ule anapenda, ashifanishie buluma ule anapenda. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Tangia leo hii, Jusqu'à aujourd'hui, uishikie munamuna ya Mungu. comprenez-les selon Dieu. Ile maandiko yako nasema hivi, Cette Écriture dit ceci. Mungu yako nafanishia buluma ule anapenda, ule Mungu yako nafanishia buluma, Dieu fait miséricorde. ule muntu anapenda Mungu amfanishie buluma. C'est lui qui veut que Dieu puisse les faire miséricorde. Kama upende Mungu akufanishie buluma, Si vous ne voulez pas que Dieu vous fasse miséricorde, Mungu na ye ashita kufanishia ile Dieu buluma. aussi ne vous fera pas miséricorde. Ule anapenda imani, Mungu anampatia. Celui qui veut avoir la foi, Dieu la lui donnera. Ule ana chakula moyo mgumu, Mungu anampatia Celui moyo qui mgumu. veut l'endurcissement de son cœur, Dieu va l'endurcir. Ndio maana ya hii maandiko. C'est ça le sens de cette écriture. Amen. Mambo yote ya Mungu ikubaze yulu ya shwa yako, Tout ce qui decision concerne yako. Dieu est basé sur votre choix et votre décision. Kama ikukuya vile, Si cela n'était pas ainsi, Mungu atakondane je bali bashokwami. comment est-ce que Dieu condamnera ceux qui n'ont pas cru? Amen. Kama ilikuya vile, Si cela était ainsi, pourquoi Mungu ataripa bali bakuamini? pourquoi Dieu rémunérera ceux qui ont cru? Kama yeye ndio alikufanisha vyote. Si c'est lui qui a fait tout pour vous. Uonesha kuona mie papa wako. Avez-vous déjà vu moi, votre père? Mie ndio inspecteur wa ma exeta. C'est moi qui suis l'inspecteur pour les examens Mimi d'État. nakuwa magharibi, Je viens le soir, ninakwambia question ya kwanza itakuwa hii, réponse ya pili je yote. te donne les questionnaires ainsi que les réponses de l'examen de demain. Kesho unaenda mule mkuu nani? Et demain, arrivé dans la salle d'examen, Unafanya vyote. tu accomplis tout ce que j'avais dit. Bana proclamer, Et en proclamant, unakuwa lauréat. là tu deviens lauréat, le premier de tout le monde. Kesho mimi naenda kukujia voiture muvile. Et demain, je pars te payer un véhicule dans la ville. Félicitations, en tout cas tu as réussi yoyi. Comme un cadeau te disant, wafako sana vile unaweza cadeau yoi. Jamais. Ah, Michel Zoufaville. Eko napatia kado ule alifanya nguvu ye mwenyewe. On donne le cadeau à celui qui a fourni ses propres efforts. Amen. Kama Mungu jua anaamini parfois yetu. Si c'est Dieu qui avait cru à notre place Anatufanisha ima nguvu yote. et qu'il a fourni tous ces efforts que nous Jua avons anakuwa fournis. tena muimani anasema faites tous vos efforts. Et par après, il nous dit par la foi, c'est mamufanye nguvu yenu yote. Kisha kumbinguni anatupatia makuroni. Et après, au ciel, il part encore nous donner de la Hapana. couronne. Non. Amen. Mungu eko naangalia position ya kila mtu. Dieu regarde la position de tout un Ni chacun. position yako ndio itaripa ile. C'est votre position qui payera ce jour-là. Voilà pourquoi Donc, Wamana, alitangulia kusema mimi napenda Jacob, il a commencé par dire, j'ai aimé Jacob, mimi nachukia Esau. j'ai haï Ni Esaïe. kufuatana na maposition yabo. C'est selon leur position à eux. Mungu ashikuchukia bantu, anachukia muntu Esau. Dieu n'avait pas haï l'être humain Esaïe, l'homme. Mungu alichukia kuchakula kwa Esau. Dieu avait haï la décision d'Esaïe. Mungu yepa anakuchukia mutenda zambi. Dieu n'haït pas un pécheur. Mungu anachukia zambi ile kundani yako. Dieu est le péché qui est en lui. Amen. Mungu embariki. Et Dieu vous bénisse. Juste nene tunashimamia. Il est 17h juste, on s'arrête. On continue dimanche Tutaendelea siku ya yenga avec le libre arbitre. pamoja na uhuru ya Juu kuchakula. tumtoshe Mungu mumambo. Afin que nous ne puissions pas faire de Dieu l'auteur. Sino ile siku ya mwisho Sinon, les derniers jours, bengine bataanza kuonza Seigneur. Les autres Unaona Satan alipotola shimoni. vous voyez, Satan avait fauté un jour. Anaenda mbele ya Mungu. En allant devant Dieu, Mungu anasema unatoka wapi? Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? C'est je viens du monde. Anasema mimi natokea pa dunia. Qu'est-ce que tu es allé faire dans le monde? Urenda fanya ni pa dunia pale. Je suis allé me promener. Mirenda tu kushunguluka. Satan se promène aussi dans le monde. Shetani anashungulukaka mdunia huko. C'est pourquoi wewe wayaka tu natoka. Voilà pourquoi vous qui circulez partout, vous allez Dada nakuuliza unaenda wapi sheri? sans direction. La sœur vous pose la question, chérie, tu vas où? Unataka kujua nini? Qu'est-ce que tu Je veux réponds. connaître? C'est ça la réponse que tu donnes à ta femme. Unataka kujua nini? Ah, qu'est-ce que tu veux connaître? Mimi naenda.
Je pars Je seulement. répondis ya kiburi. C'est une réponse que tu donnes à Pengine ta ni femme. Roho Mtakatifu Une unasema réponse ndani ya orgueilleuse. bibi yako. Peut-être c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ta femme. Unaona jana Vous voyez, hier, nashukuru Mungu tutakufa accident moya ya nguvu je sana. remercie le Seigneur grandement. On avait voulu commettre un accident grave. Pakazembe pale yulu. Là, à Kazembe, Tukunashuka muyasi. en descendant du Yas, Miotoka yo ingine unapanda. il y avait d'autres véhicules qui remontaient. Je peux vous représenter un peu quelque chose ici. Minezi kumifatulia kwa kintu kimwa ku Sukuma tableau. kidogo. Dieu akuonesha sema Mungu Pour vous montrer que Dieu, unaweza kufanya beko na kuelezea unaenda wapi sheria wasi beko mi unaenda kushimama kwa barabara. vous pouvez être là. On vous pose la question, chérie, tu vas où? Oh non, je pas seulement me stationner à la Kumbe route. kule kwa barabara ku problème. Mais or que là, à la route, il y a un grand problème Amen. qui t'attend. Satan il se promène partout. Shetani yana zhungulukaka ni fashi yote. Tu peux te rencontrer avec Satan. Unaweza tu kukutana na shetani hivi. Amen. Où est-ce que qu'est-ce que tu es allé faire dans le monde? Unaenda fanya nini kwa dunia Je suis pale? allé me promener. Ninaenda tu kuzunguluka. As-tu vu mon serviteur Job? Ulimuona kwa mtumishi wangu Ayubu? Oui, je l'ai vu. Ndiyo, nilimwona. Comment il est? Eko je? Il est bien puisque tu le soutiens. Eko mzuri, njoo wewe huku namsaidia. Mungu sait mini soutenir Job. Dieu dit, moi, soutenir Job. Job c'est un croyant. Job ni mwaminifu. Il a la foi. Eko na imani. Il a son libre arbitre. Eko na huru yake ya Satan sema kuchagua. hapana. Satan dit à Wewe ndio Yakobo, unamshimamisha Job pale kuvita. c'est toi qui l'as affermi, voilà pourquoi il est comme ça. Amen. Mkristo aina Mungu anamshimamisha ni yeye muwe na imani yake Un kuna shimama. chrétien, il n'est pas affermi par Dieu, c'est lui seul, avec la foi en Dieu. Shetani aseme kama unamwacha asitakuwa Job. Satan lui dit, si tu le laisses, il ne sera plus Job. Mungu aseme hapana kubishana na mimi uende ku Job. Dieu lui dit, ne te tiraille pas avec moi, Ufanye vile va, unapenda kufanya. va faire à Job ce que tu veux. Utaona sema Job ni mwaminifu. Tu verras que Job est un Mais quand croyant. tu parles là, Lakini kule ne kunenda touchez pas à sa vie. usiguse kuuzima yake. Amen. Ça c'est Dieu qui décide. Ni Mungu Mungu aseme ndo wewe anabeba uko mipango mkono ya pale. Mungu. Sachez que vous êtes dans les mains de Dieu. Amen. Shetani anaweza kuja na kuiba mfranga, Satan peut venir, il vous dérobe anapika l'argent. watoto maladi, Il frappe les enfants par la maladie. wanakutosha ukachi, On vous licencie du na travail. bujima yako ya staibame. Mais votre vie, Satan ne touchera pas à cela. Cela est entre les mains de Dieu. Satan anaenda Satan, en étant parti, anaenda kutanisha Job il est allé et se rencontrer avec Job. dans la foi. Muimani. Anafanya vyote alifanya na Job. Il a fait tout ce qu'il avait voulu avec Job. Job n'a pas maudit Dieu. Ayubu ashikumulaini yake Mungu atashikumula. Dans tout ce que Satan avait fait sur Job, Muvyote vile shetani alimfanyishiaka Job Ayubu. n'avait pas péché, Ayubu ashikufanyake ni en nzambi parole, wala mukusema ni en acte. wala Ni mukutenda dans la foi. wala muimani Il est yake. resté intact. Alibakia vile vile tu. Mungu anamwambia sasa, tu vois. Dieu dit à Satan, unaona sasa. Amen. Donc, Mungu alituepusha. C'est-à-dire Dieu nous a épargnés. Payulu ya Kiriba, palipanekalaka kama masomo. Là où il y a une école là sur une petite colline, Chez tunaenda en partant muyasi yetu. dans Yasi yetu kwa. notre IAS qui était garé là, Hapa peko makamio mbili. là il y avait 2 camions. Motoka moya huku ina dépassé. Il y a un véhicule qui avait dépassé ces 2 camions. Inafika hapa, Arrivé là au milieu, tunashtuka ingine motoka ina dépassé. nous avons vu un autre véhicule dépasser l'autre. Hii inakuwa mfasi yetu. L'autre est venu vers notre face, en face de nous. Amen. Tuko kumwisho ya kaburibu. Nous étions au coin du goudron. Maintenant, Ça, hatujue nini ilipita pale. on ne savait pas ce qui s'était passé. Hii motoka Ce véhicule qui avait dépassé, il suffisait seulement chauffeur wetu afanye tu vingine. il but du tout notre chauffeur puisse esquiver ce véhicule-là. Hii inaisha kuavancer. L'autre avait déjà avancé. Hii inakuwa kupita hivi. L'autre est venu passer juste au milieu. Hatujue vile chauffeur wetu alifanya tu volant hivi. Inasola hivi. On ne sait pas comment est-ce que le chauffeur a esquivé par le volant. Ile mapikepi ilifuata mkongo. Les pick-up qui ont suivi en arrière,
pale inakuwa kutukutanisha kumbele, Lorsque cela est venu nous rejoindre là devant, banashimama banafélicité chauffeur utasema toi tu es un brave. ils se sont arrêtés, ils ont félicité notre chauffeur, assez haut chauffeur wa nguvu. Amen. Satan est dans le monde ici. Shetani eko mu dunia humu. Puis Branham dit que Satan n'aime pas les serviteurs de Dieu. Ndugu Branham anasema shetani ashipendake batumishi ya Mungu. Mais notre Seigneur Jésus nous aime. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatupenda. C'est pourquoi Satan il est dans le monde ici. Ndio kwa maana shetani eko mu dunia humu. Amen. Il faut toujours prier le Seigneur. Unapashi kuomba kila mara Bwana. C'est lui qui garde, Yeye ndio yuko c'est nachunga. lui qui protège. Yeye ndio yuko na kinga. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu On anibariki. continue le dimanche. Tutaendelesha siku ya yenga. J'ai constaté depuis hier, Je ne pouvais même pas venir. depuis le matin, je ne suis pas chez toi. J'étais à la fois ma complication et en groupe. Satan avait fait beaucoup de complications Avant, il y a aucun. avant que je ne vienne à l'église. Alors, les soirs, j'avais compris. Sasa magharibi nilielewa kusema Ni shetani alianza vitu. c'est Satan qui me cherchait. Mais Mais nous remercions notre Dieu. Tunasikia sauti ya Mungu mzuri. Nous venons d'écouter une bonne parole de Dieu. Bon, taisha kwenda, Le temps est déjà parti. titanamisha mauso. Nous allons incliner nos têtes.